Les prototypes permettent de donner vie à nos interfaces, mais surtout d'immerger nos utilisateurs et nos clients dans un produit futur. Passez au niveau supérieur avec les Figma Interactive Variants. Parlons Design est sponsorisé par The Cacatoès Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui d'une fonctionnalité extrêmement intéressante de Figma, c'est les variantes interactives. En fait, c'est tout simplement des composants comme on les connaît sur Sketch, Adobe XD, Figma, mais avec plusieurs déclinaisons. Ça va permettre notamment de faire des effets de hover, des états on-click, des interactions très variées, très multiples, directement attachées à un composant et qui vont ensuite se répercuter dès qu'on utilise ce composant. Également, les variantes, c'est bien plus puissant que ça parce qu'on va pouvoir gérer plein d'états de composants différents de manière très simple et très pratique. Alors, ça, c'est une feature qui existe déjà en partie sur Adobe XD depuis plusieurs mois, mais de manière assez différente. Adobe XD gère les états de composants et les transitions entre les états d'un composant, ce qui est très pratique, mais Figma l'a implémenté d'une manière très intéressante qu'on va explorer ensemble dans ce podcast. Et bien sûr, je vous inviterai juste après, si vous ne connaissez pas encore très bien ces fonctionnalités ou si vous découvrez de nouvelles astuces dans ce podcast, à aller tester directement dans Figma comment ça fonctionne. L'implémentation est vraiment intéressante et permet complètement de faire passer nos prototypes au niveau supérieur en termes de réalisme. Avec une bonne intégration des variantes animées comme ça, les clients vont pouvoir être 100% immergés et même croire presque que le site est développé, tellement on a un rendu concret presque réel. On va partir tout de suite dans la découverte qui se passe en deux parties. Premièrement, les variantes de composants, et ensuite les variantes interactives qui, elles, rendent vraiment l'ensemble tout fou. Donc les variantes de composants, c'est une nouvelle fonctionnalité de Figma qui est arrivée en début d'année, qui est accessible à tous dès aujourd'hui, dès que vous écoutez ce podcast, et même depuis quelques temps. Et en fait, elle permet tout simplement de regrouper des états de composants et de bien les ranger dans une même variante de composants. Pour donner un exemple très concret, imaginez, vous créez un composant de bouton, c'est à peu près le composant de base qu'on crée sur presque tous les projets, et potentiellement, votre bouton, il y aura un bouton primaire, un bouton secondaire, un bouton tertiaire. Mais vous allez pouvoir encapsuler tout ça dans une variante, et du coup, vous allez dire, mon bouton, il a une propriété type, et donc ce type de bouton-là, c'est un primaire, celui-ci c'est un secondaire, celui-ci c'est un tertiaire. Et ensuite, quand vous allez utiliser votre composant bouton, vous pourrez hyper simplement switcher d'un bouton primaire à un bouton secondaire ou tertiaire, avec une interface super pratique bien intégrée dans Figma. Mais également, ce bouton en état primaire, secondaire et tertiaire, il peut avoir plusieurs états, c'est-à-dire l'état par défaut, l'état de hover, l'état quand il est cliqué, enfoncé, ou l'état quand il est désactivé. Et bien vous allez pouvoir dire que votre variante bouton, elle a une propriété qui s'appelle état, et qui peut être soit en default, soit en hover, soit en click, soit en disabled. Et vous allez ainsi designer pour votre bouton primaire, secondaire et tertiaire ces quatre états-là. Et encore une fois, vous pourrez, dès que vous utilisez votre composant bouton, switcher très facilement avec un type et un état. Et vous pouvez pousser ça beaucoup plus loin. Si par exemple vous voulez proposer des boutons avec icône, vous pouvez rajouter sur votre variante bouton une propriété icône, sans icône, icône à droite, icône à gauche par exemple. Et vous pouvez décliner tout ça, rajouter des propriétés sur votre variante pour avoir en fait un composant initial qui a un rôle, par exemple le composant bouton, et qui a après plein de déclinaisons selon le contexte, selon son état, selon si on affiche une icône ou pas, et avoir à gérer ça dans un panneau de manière hyper simple. Alors ça c'est super intéressant, ça nous donne la possibilité de définir toutes les variantes d'un même composant et de l'avoir encapsulé dans ce même composant avec toutes ces variantes et d'avoir plus que aujourd'hui ce qu'on pouvait faire c'était les ranger dans des espèces de dossiers pour switcher comme ça, mais c'était pas hyper propre et après pour quelqu'un qui venait reprendre le projet, la hiérarchie, la structure était un peu complexe à prendre en main. Là ça permet d'avoir juste des petits sélecteurs par rapport aux composants bouton qu'on a, pour prendre l'exemple de notre composant bouton, et d'avoir juste des petits sélecteurs dans le panneau de propriété de l'élément qui permettent très facilement de switcher d'un type de composant à un autre. Donc c'est extrêmement puissant. En plus de ça,
Pour les designers, ça a l'avantage d'avoir une bien meilleure lisibilité, un meilleur rangement à l'usage. Fini les hiérarchies de boutons dans un 29e dossier parce que c'est le bouton primaire over avec icône à droite. On les connaît, ces hiérarchies infernales, et c'est pas du tout pratique à l'usage. Donc meilleure lisibilité, meilleur rangement. Et aussi pour la collaboration avec les devs, c'est bien mieux, parce que ce fonctionnement-là se rapproche bien plus de comment fonctionnent les devs. C'est-à-dire que quand on va développer un bouton, on va pareil, utiliser comme ça des propriétés, des états qui vont switcher de l'un à l'autre. On va pas créer plusieurs boutons et cacher le bouton d'état over quand on passe en over, etc. On a bien plus un système comme ça avec des propriétés, et du coup ça permet d'avoir un même état d'esprit, on va dire, quand on design et quand on développe, et pour la transition ce sera bien évidemment beaucoup plus simple. Là je vous ai donné l'exemple du bouton, mais bien sûr les variantes Figma sont utilisables dans bien plus de contextes. Quand vous créez un élément de card, une navbar qui peut avoir plusieurs états, pour faire une checkbox, ça peut être super d'avoir l'état pas coché et l'état coché. Pour une liste déroulante, un select, on peut avoir un état fermé, un état ouvert avec éléments sélectionnés, etc. Et on peut vraiment faire des composants très complets avec plein de variantes, mais qui restent extrêmement simples à prendre en main. Donc je vous recommande d'aller découvrir les variantes de composants. Je vous mettrai la documentation Figma directement en description de cet épisode de Parlons Design. Maintenant qu'on a discuté du concept des variantes, on va pouvoir pousser plus loin avec les variantes interactives. Donc à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est uniquement disponible en bêta publique, sur laquelle tout le monde peut s'inscrire. Pareil, le lien est dans la description. Faut juste donner son mail et dire je veux rejoindre la bêta publique et vous pourrez y accéder. Moi je l'ai testé de mon côté et j'ai trouvé la fonctionnalité super fonctionnelle aujourd'hui. Il y a encore quelques petits bugs, mais ça permet déjà de bien découvrir. Et alors qu'est-ce que c'est les variantes interactives ? Ça permet juste au sein d'une variante de composant Figma de créer des interactions entre les états. Alors on va garder toujours l'exemple de notre bouton. Ça va permettre par exemple dans notre bouton avec ces diverses variantes de paramétrer un effet de hover et de dire quand je passe ma souris sur un bouton en état default, je vais afficher l'état hover. Et ensuite, quand je quitterai ma souris du bouton, je repasserai en état default. Et alors ça a un super intérêt, parce que si vous faites ça dans votre composant, partout où vous utiliserez votre composant, quand vous serez en train de le prévisualiser, vous pourrez interagir et avoir ce véritable effet de hover que vous aurez sur un site développé. Donc c'est extrêmement puissant. Les variantes interactives, ça permet de définir des interactions entre des variantes d'un même composant, et ensuite elles seront répercutées partout où le composant est utilisé. Donc c'est extrêmement puissant pour les effets de hover qui peuvent s'appliquer dans énormément de cas, mais on peut également créer, si on garde notre exemple de bouton, un effet de bouton pressé. En général, quand on développe, il y a l'état classique du bouton, état de hover, et état quand la souris est pressée. Ça peut également être prototypé directement dans Figma. On parlait tout à l'heure des checkbox et des listes déroulantes. Là encore, les variantes interactives ont tout leur intérêt. Vous allez pouvoir faire une checkbox qui, au clic, va se cocher, puis au clic, va se décocher. C'est tout à fait faisable avec les variantes interactives. Pareil avec une liste déroulante qui va s'ouvrir, qui va se fermer. Et en fait, vous paramétrerez ça une fois dans votre variante de composant. Et ensuite, partout où vous l'utiliserez, ça fonctionnera et le composant sera vraiment interactif dans la preview. Donc pour les clients, c'est vraiment top, ils sont 100% immergés. Et on peut encore pousser la chose plus loin. Si vous voulez faire un espèce de mini-jeu, les composants comme ça peuvent changer d'état à la réponse à une interaction clavier. Et vous pouvez par exemple ainsi prototyper un petit sélecteur où quand on se déplace avec les flèches, on passe d'un élément à l'autre. Et la dernière petite folie qu'on peut faire avec ces variantes interactives, c'est animer en boucle un composant seul. Par exemple, vous avez un petit loader que vous avez fait, pas avec un GIF, mais vraiment que vous avez fait dans Figma. Vous pouvez faire une animation en boucle entre deux états du composant, et du coup, dès que vous utiliserez ce composant et que vous lancerez la preview, vous verrez que votre loader charge à l'infini. Et c'est comme ça que vous pouvez animer un tout petit morceau de votre prototype sans avoir à faire des liens entre deux écrans, parce que votre composant lui-même sera animé et sera interactif.
Donc c'est extrêmement puissant, ça permet d'utiliser toutes les interactions qu'on connaît déjà sur Figma au sein d'un composant réutilisable et toutes ces interactions seront déjà directement disponibles, mises en place dès qu'on utilisera ce composant. Donc c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Ça permet beaucoup plus de réalisme dans les prototypes, l'illusion devient presque complète et ça permet aussi à nous les designers d'avoir finalement un produit design rendu bien plus complet des interactions. Avant, pour les développeurs, on leur donnait souvent tiens, ça c'est l'état over, ça c'est l'état défaut, ça c'est l'état désactivé. Là, dans l'interaction, quand ils testeront le prototype, ils verront directement comment fonctionnent ces interactions-là. Ça évitera les oublis et puis nous, ça nous permettra d'y réfléchir un petit peu plus, d'aller plus dans les détails de ces interactions-là. Donc c'est intéressant, super intéressant. Maintenant que je vous ai donné ces clés-là, c'est à vous de vous rendre sur Figma, d'aller tester ça, d'aller peut-être innover dans les cas d'usage. Là, je vous ai donné quelques idées pour les variantes interactives et pour les variantes tout court, mais il y a énormément de cas d'usage, énormément de choses qu'on peut faire avec. C'est vraiment un outil surpuissant, ça d'avoir des variantes et de pouvoir créer des interactions entre les variantes. C'est déjà disponible sur Adobe XD depuis un petit moment. Moi j'utilise beaucoup Adobe XD et j'aimais beaucoup ça. Là c'est disponible sur Figma sur un autre format qui peut aussi vous plaire. Je vous invite à aller tester en fait les deux, c'est intéressant aussi en termes de modèle mental. Dans tous les cas, c'est à essayer rapidement, peu importe le logiciel que vous utilisez. Si ce podcast, si cet épisode vous a fait découvrir des choses, vous a donné des petites infos sur ces variantes Figma, n'hésitez pas à vous abonner. Et si c'est déjà le cas, il faut partager Parlons Design sur Twitter, sur LinkedIn, autour de vous. Ça permet de faire grandir la communauté. Puis voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir vos petits messages. Et puis, on peut se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut! Parlons design. Parlons design. Parlons design.